coucou, j'espère que vous allez bien. Ben moi ça va. Ben du coup, j'étais tellement dans la guidance. Le tas numéro 2, il est là. Donc il faudra que je l'écrive. Donc, allez, on va regarder pour le tas numéro 2, les petits messages que l'on m'envoie pour toi. Donc là, moi, ça devait pas... je sais pas. Ça devait pas aller dans la vie. Ça ne devait pas être comme c'était. Ça peut remonter sur des mois ou des années. Parce que, bon, si vous voulez, vous êtes très nombreux et très nombreuses. Mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre, ta vie a changé, mais pas du bon côté. Tu devais avoir... ça peut être dans un ou plusieurs domaines de vie, ça doit être beaucoup mieux. Et puis, ça a changé, ok? Donc là, on parle, j'ai le Verseau. Donc, moi, j'ai l'impression, ça peut être des Verseaux, qui à un moment donné, ont leur vie qui a basculé, mais dans le mauvais sens. Ou alors, tu as connu un Verseau et à partir de ce moment-là, ta vie a changé, mais pas dans le mauvais sens. Alors, pourquoi pourquoi? Ben, moi, je pense que... Moi, je vais te dire ce qui a dû se passer. Bouge pas, là, on parle de la rencontre. Verseau et amour. Moi, j'aurais tendance à dire que... il y a des personnes qui ont dû croiser la route du Verseau. J'aurais tendance à dire que à chaque fois que des hommes ou des femmes croisent la route de ce décan très précis Verseau, il leur arrive des problèmes. Des problèmes, des ennuis. Ouais. Ce Verseau-là a des enfants. Ce Verseau-là, pour moi, a des soucis d'ordre, écoutez, et pas du tout équilibré mentalement. Ce Verseau-là a été en couple et des enfants. Ce Verseau-là est séparé depuis longtemps. Ce Verseau-là a crée des merdes partout par où il passe et reproduit les schématiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rencontre une femme ou un homme, va dire à la femme ou au mec qu'il est séparé, machin. Alors soit parce qu'il y a plusieurs types de relations. Ceux et celles dans le passé qui vivaient ensemble, mais pas, comment dire, mariés ou paxés, et d'autres oui. Mais ce Verseau-là rencontre toujours le même refrain quand il rencontre un mec ou une nana. Toujours. C'est-à-dire, ben, je suis, ouais, voilà, j'étais marié, paxé ou en concubinage. Évidemment, qui enjolive le paysage, parce que sinon, aucune nana ou homme ne voudrait avoir affaire à ce Verseau-là, dans le sens où met toute la faute sur son ex-compagne, compagnon, mari ou femme. Et évidemment, à chaque fois que rencontre quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui pour moi, très rapidement, est en addiction. Addiction sur autre, nouvelle personne. Hein. Ouais. En addiction et ça devient une obsession. À tel point que il faut arriver à être avec la nouvelle nana ou le gars. À tout prix. Mais ce qui est grave, c'est que il y en a, ok, ils sont jeunes, mais il y en a, ils sont plus âgés. Mais c'est pas excusable.
Non, parce que c'est des hommes ou des femmes qui... tu vas vite te rendre compte que c'est pas ce que tu crois. Même si d'ailleurs, autour de toi, si par exemple, tu as des frères, des sœurs ou des grands-enfants, parce qu'en général, ouais, quoi que les tout petits sentent les hommes ou les femmes qui sont comme ça. Même les grands. Ok, et ils devaient avoir. Et on devait te dire, ces mecs-là ou ces nanas, on les sent pas. Vous n'avez pas écouté et vous auriez mieux fait. Parce que moi, je pense que à un moment donné ou à un autre, vous avez vu réellement qu'ils avaient des soucis. Alors, quels soucis? C'est des hommes ou des femmes qui, pour moi, déjà, ils se croient chez eux, chez elles. Si, c'est-à-dire, par exemple, ils viennent chez toi, ils croient qu'ils sont chez eux, qu'ils sont chez elles. Que ça fait, je sais pas moi, 70 ans que vous êtes ensemble. Ouais. Et très très vite, un effet où à la limite, à se dire, putain, je suis plus chez moi. Je suis plus chez moi, le mec ou la nana se croit chez lui ou chez elle. Tu vois le genre? Et à te dire, putain, mais comment je vais faire? Un effet où il n'est pas chez lui, le mec. Les mecs, ils sont pas chez lui. Les nanas, vous êtes chez vous. Mais à te dire, putain, mais il y a un truc qui cloche, quoi. Hein? Vous venez de vous rencontrer sur Internet ou ce genre de choses. Et où ces mecs ou ces nanas, on dirait qu'ils sont chez eux, chez elles. Et tu te dis, putain, mais c'est quoi ce genre de mec ou de nana qui se croit chez lui ou chez elle et qui, voilà, qui, je sais pas, c'est vraiment ce genre de mec ou de nana qui, peu importe les âges qu'ils ont, limite te foutrait à la rue, c'est-à-dire si, peu importe ce qu'ils ont à faire, mais alors qu'ils sont pas chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Limite, tu es mal chez toi. Limite, tu te dis, putain, mais quand c'est qu'il s'en va? Quand c'est que ces hommes ou ces femmes s'en vont? Ou tu te dis, mais je suis pas chez moi, en fait. Alors que tu l'es. Tu vois? C'est des hommes et des femmes qui en font trop. Et ouais, trop. Et où tu te dis, mais la vache, il est chez lui ou je suis chez moi? Tu vois le genre? En général, c'est que ils veulent démontrer que c'est des hommes ou des femmes bien. Alors, attention, je n'ai pas dit que c'est pas des hommes ou des femmes qui ne sont pas bien. Mais, écoutez, ils ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre que vous êtes chez vous, ok? Et eux, ils ne sont pas chez eux. Et ils vont trop vite. Et à un moment donné, vas-y, tu te dis, vas-y, je vais le laisser seul, quoi, le mec. Je vais laisser les mecs ou les nanas seuls chez moi parce que j'ai l'impression que je suis plus chez moi. Tu vois ce que je veux dire? Et à tel point que tu te dis, non, moi, je pourrais... Non, vous pourrez pas... à vous dire à tel point, mais non, mais je pourrais pas... Je peux rien faire avec ce genre de mec, en fait. Ou de nana, c'est pas possible, quoi. Non, parce que je suis chez moi et j'ai l'impression d'être chez lui ou chez elle. Alors, chez eux et chez elles, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous étiez chez vous, ou vous êtes chez vous. Vous comprenez? Alors, il y en a, ça leur est arrivé déjà. Mais le problème, c'est que ce genre de verso ne change pas. Ils n'ont pas ce truc à se dire, putain de merde, je suis pas chez moi, en fait. Et comme ils sont pas chez eux, et qu'ils sont chez vous, ils n'ont pas à... Comment vous dire? À vous dire quoi que ce soit. Ou, je sais pas moi... C'est-à-dire qu'ils ils font comme ils sont chez eux. C'est-à-dire, je sais pas moi, s'ils veulent prendre une douche, bon, ils vont aller prendre la douche. Ils vont pas te le demander. Et même si c'est ton chéri. Mais même au début. Tu vois, ça fait pas 90 ans que vous fréquentez. Tu vois le problème. Une douche. Ou, moi, je sais pas, sans gêne. Voilà, c'est-à-dire, ils se croient chez eux.
Ils vont ouvrir le frigo, comme s'ils étaient chez eux, chez elles. Le ménage, ils vont le faire à ta place. Faire à manger, te faire à ta place. Et toi, en fait, tu es là, tu vas le regarder, le mec ou la nana, tu vas dire, mais il fait quoi, lui? Tu vois le genre. Tu vois? Et que tu te dis, mais c'est le monde à l'envers. Non. Voilà. C'est le tout début, mais tu as l'impression que, vas-y, ça fait 5, 10 ans que tu es avec, tu vois. Voilà. Et ça va pas du tout, en fait. Tu vois? Et ils vont trop vite. Voilà, ils vont trop vite, ils veulent trop faire bien. Et tu te dis, mais putain, j'imagine la suite, quoi, en fait. Si, putain, si je vis avec lui ou elle, qu'est-ce que ça va être plus tard, en fait? Je vais rien foutre de ma life, quoi. Le mec ou la nana, vas-y, il va me faire, il va me laver. Bah, je sais pas, moi, il va me laver. Il va me prendre ma douche, il va me laver mes cheveux. Voilà, mon corps, etc. Il va m'habiller, il va me sécher les cheveux. C'est eux qui vont faire à bouffer. C'est eux qui vont faire les courses. Ils choisissent tout. Tu as le droit de rien dire. Enfin, tu vois le genre. Ok? Le ménage, machin, bidule. Donc, en gros, à te dire, putain, mais je sers à quoi, moi? Hein? D'accord? Je sers à quoi? Non, parce que si ils font tout, ben, c'est pas la peine d'être en couple. Tu vois ce que je veux dire? Bon, mais c'est ça. Ce verso-là est comme ça. Et tu peux pas. Mais non, tu peux pas. Puisqu'ils font tout. Alors, j'ai pas dit qu'ils le font pas bien. Mais bon, à quoi tu sers, en fait? Si tu es avec ce genre de verso, homme ou femme, ben, tu sers à rien, quoi. Tu t'assois sur le canapé et tu le regardes faire, quoi. Ok? Après, moi, en général, il y a d'autres choses qui suivent après. C'est parce que si tu dis rien, ça peut venir, si tu veux, même les courses. Mais si, les commissions, les machins, mais si. C'est comme si, en gros, tu n'es pas là. Et c'est pas possible. Tu peux pas. Après, peut-être que il y a d'autres personnes qui le supportent. Mais il y en a, ils le supportent pas. Ok, voilà. C'est pas possible. Tu vois? Et bien sûr, en général, selon les signes qui tombent, ça le fait pas. Après, ça dépend aussi le passé de chacun. Et si dans le passé, par exemple, tu as connu déjà ce type d'homme ou de femme, ou pas forcément du même signe, tu vas te dire, oh la vache, qu'est-ce que sera mon futur avec ce genre d'homme ou de femme? Tu vois? Il y a vraiment un manque de tout, un manque d'équilibre dans tout, avec ce genre de verso, homme ou femme, très précis. Mais même dans les discussions, tu ne peux pas discuter. Non, parce que si tu dis ce que tu penses, même si tu le dis gentiment, il se vexe très rapidement. Et bon, ils vont... Si tu es, chez eux, bon, tu es chez eux et tu vas te sentir très mal à l'aise, en trop. Et que si tu peux partir, tu partiras. Si tu peux pas partir, que tu es de passage, c'est compliqué. Mais si c'est inversé, ils vont s'en aller. Messieurs, ils vont s'en aller et ils vont le prendre très mal. Ce qui veut dire qu'avec ce décan de Verseau, tu ne peux pas leur parler. Et tu ne peux rien leur dire. Voilà. Faut se la boucler. Et les laisser faire comme eux voient la vie. C'est pas ça un couple, c'est pas ça une relation, tu vois ce que je veux dire? Ah voilà, tu as le droit de dire quand même ce que tu penses. Mais avec celui-là, tu peux pas. Ok? Alors bon, même ceux qui n'ont pas souffert de ça dans le passé, à l'équivalent ou pire, en général, ne le supportent pas. Mais non, quand même. Quand même. Et en général, ça finit pas bien. Donc, le mec, ça va chez lui ou toi, chez toi. Pour ceux qui n'ont pas vécu ensemble. Il y en a, c'est déjà arrivé. Il y en a, ça va leur arriver. Ok? Et évidemment, si tu as de l'empathie, que tu as un côté émotionnel, tu vas te dire, putain, mais
peut-être que je suis allé un peu fort. Mais non, c'est pas vrai. Vous avez raison. Quand même, hein. Il y a des limites. Ok? Et quand par exemple tu vas vouloir contacter ce type de Verseau, il t'a déjà zappé. Ah mais si, ils font très vite. Ils ne perdent pas une seconde. Et en général, ils sont déjà sur une autre gazelle, homme ou femme. Ah mais si, rien à foutre. Ce qui veut dire que en réalité, ils ne sont pas amoureux. Mais non, ils ne sont pas amoureux et amoureuses. Jamais. Non, parce que bon, tu peux pas zapper les gens aussi vite. Donc, peu importe ce qu'ils vont te dire, qu'ils sont attachés à toi ou amoureux de toi, c'est pas vrai. Il n'y a pas un mot de vrai. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que pour tomber réellement amoureux d'un homme ou d'une femme, ça met, surtout les hommes beaucoup plus que les femmes. Après, bon, vous avez des femmes qui peuvent être comme ça. Mais les femmes vont tomber plus rapidement amoureuses des hommes que des hommes des femmes. Hein. Ok? C'est long. Si ça met entre 7 à 1 an. C'est pas de l'amour. Mais non. C'est pas de l'amour, c'est juste que ils veulent être en couple. Basta cose. Il n'y a pas assez de temps pour s'attacher ou même tomber amoureux. Donc c'est du flan, il n'y a pas un mot de vrai. Mais non. Tu vois? Parce qu'ils te zappent très très vite. Et vous savez, hein, comme on dit, hein, quand réellement tu as un gros attachement ou que tu es amoureux, tu n'arrives pas, écoutez bien, à couper un lien en amour ou même en amitié ou même... Ah non, c'est pas vrai. Quand réellement on est très attaché ou amoureux, tu ne peux pas... Non, tu n'arrives pas à zapper les gens. Je suis désolé. Vous comprenez? Donc, c'est du flan. Non, mais je vous le dis. Et il y a des Verseaux qui sont comme ça. D'accord? Moi, je vous le dis. Stop. Un très précis. Donc, vous en apercevez assez rapidement du comportement qu'ils ont en amour, en amitié ou même en famille. C'est horrible. D'ailleurs, ce décan-là peut zapper s'ils ont des enfants. Ils peuvent même zapper leurs enfants. Ah, mais si. Mais si. Et ne plus jamais leur parler de leur vie. Ah, mais si. Et il y en a qui l'ont fait. Alors, imagine-toi, si déjà ce genre de décan Verseau ne parle plus à ses propres enfants, imagine ce qu'il pourrait faire, par exemple, à la femme soi-disant de leur vie. Eh ben ouais, parce que quand même, tes enfants, c'est la chair de ta chair, non? Et quand, peu importe, vous savez, des enfants, c'est des enfants, hein? Eh ouais. Puis il faut arrêter toujours de dire « Ah ouais, mais c'est la faute de ma femme. » Non, non, non. Non, et alors? C'est des enfants. Ils n'ont pas assez de recul mentalement et psychologiquement, excusez-moi, pour comprendre les choses. Et bon, hein, Verseau, ce décan-là, vous êtes des adultes quand même, non? Hein? On se demande qui sont les gosses, hein? Si c'est ce décan de Verseau ou si c'est qui sont les enfants. Hein? Parce que quand même, hein, ne pas avoir assez de recul pour comprendre quand il y a des séparations dans des couples, qu'on monte la tête à ses gosses, c'est quand même vos gosses. Hein? Et pourtant, ce Verseau-là l'a fait. Hein? Mais si, hein? On aurait dit que vos enfants, c'était des monstres. Hein? Parce qu'il y a eu des divorces et qu'ils se sont laissés monter la tête par la mère ou par le père. C'est des enfants. Et vous, vous êtes des adultes. Et en tant qu'adulte, eh ben, il faut se dire, ah ben, je vais attendre, je vais leur laisser du temps. Hein? Et que quand ils reviennent, vous voulez même pas les voir ni leur parler. Et ça, c'est capable d'aimer un homme ou une femme. Mais vous rigolez ou quoi? C'est des monstres. C'est ce Verseau-là. Moi, c'est un monstre. C'est des monstres. C'est des monstres plantes qui se cachent, si vous voulez, qui se cachent sous des gentils, soi-disant. Mais c'est pas vrai. Parce que quand même, quand on fait ça, on est capable de faire ça
à ses enfants quand il y a des divorces. J'ose même pas ce qu'ils sont capables de faire à un homme, une femme en amour ou même en amitié. Je suis désolé. Comment tu peux claquer la porte dans la gueule à tes enfants? Ah, ah. C'est des êtres ignobles. Ce verso-là, il est ignoble. Il devrait se regarder un peu dans un miroir. Hein. Mon Dieu. Ah ben, excusez-moi, quand on est capable de faire ça à ses enfants, on est capable de tout faire à une femme, hein, en amour, hein, ou à un mec. Hein. Excusez-moi. Hein. Quelle honte. C'est honteux. Déjà. Mais si. D'ailleurs, ils vont être plus en addiction sur un mec ou une nana que sur leurs enfants. Hein. Mais si. Mais si. Mais bon, vu comme je vous dis comme ils se comportent, en général, même une femme ou un homme ne les veut pas. Mais voyez ce qu'ils font à leurs gosses. Ils n'ont pas l'âge, ils sont petits, ils n'arrivent pas à comprendre. Quelle honte. Et c'est honteux. Bref, honteux. Et soi-disant, celui-là a beaucoup de sagesse, a beaucoup de savoir, a beaucoup d'apprentissage de vie. Mais qu'est-ce que ce verso-là, a appris de la vie? Quel savoir? Quelle honte. Et c'est honteux. Et vous tournez le dos comme ça à vos enfants, vous. Ce verso-là, que ce soit des mecs ou des nanas. Ah ben, excusez-moi, hein, vous n'avez rien appris de la vie. Vous n'avez aucune sagesse, aucun savoir. Quel homme ou femme tourne le dos comme ça à ses gosses? Tout ça parce que il y a eu des séparations et qu'on vous a décrit comme des monstres. Mais si, c'est vos ex. Mais quand même, c'est vos enfants. C'est des enfants. Hein? Et même s'ils reviennent, ils veulent rien savoir. Et ça aime ses enfants. Alors des mecs comme ça ou des nanas comme ça, verso, comment vous voulez qu'ils aiment une autre femme ou un autre mec? Ok, quand ils se conduisent comme ça avec leur propre chair. Quel scandale. C'est un scandale. Hein? Les pauvres. C'est vrai, c'est des malheureux, ces mecs ou ces nanas. Mais c'est votre faute. Quelle honte. Mais c'est pas ça. C'est que aucune femme veut rester avec eux. Ou avec aucun mec. En tout cas, ce verso-là, ce décan-là. Mais à chaque fois, quand ils rencontrent une autre nana ou un mec, eh ben, ils racontent les dernières relations qu'ils ont eues. Et ils vous font passer pour des monstres à vous. Mais tant que les autres ne sont pas de l'autre côté, après ils vont dire « Ah putain, je me suis fait enfler par ce genre de verso, homme ou femme. » Mais quand ça part en couille. Est-ce que vous comprenez? C'est la pure vérité. Honteux. D'ailleurs, ce décan-là n'arrête pas de se séparer. Ah, mais laisse tomber. Mais laisse tomber. Mais en même temps, c'est normal, vu comment ils font. Ceux-là, ils ont des enfants, mais je vous dis pas ce qu'ils ont fait. Horrible. Alors, comment ils pourraient aimer une femme ou un homme? C'est impossible. Vous déconnez ou quoi? C'est impossible. Ok. Ensuite, on me parle du Capri. Le Capricorne, lui, il va recevoir des signes de l'univers concernant ou un éloignement ou une séparation. Ouais. Il y a du lion qui est concerné là-dedans. Donc, ça peut être des Capricornes qui ont eu quelque chose avec des lions. Mais aussi, ça peut être des lions qui ont eu une séparation avec un Capri. Ok, voilà. Ouais. On me parle aussi que le Capri va recevoir des signes concernant des vierges. Mais également des poissons. Ouais, ouais. Ils ont pu avoir une relation avec un lion. Ouais. Mais également avec taureau. Mais également avec du poisson. Ah que si.
Ah, que c'est. Moi, je vous dis, ce qu'on me dit. Mais concernant, par exemple, le poisson et le capri, ça fait longtemps. Ah, si, ça fait très longtemps. C'est une histoire ancienne. Concernant relation et taureau, ben aussi, ça fait très longtemps. C'est. D'ailleurs, concernant un décan très précis de taureau, qui a été en couple pour moi avec des capris, celui-là, c'est un monstre. Ah, écoutez, faut appeler un chat un chat. C'est un monstre, ce taureau-là. C'est un monstre. Un monstre dans le sens qui... dans le sens un monstre où ils peuvent faire très très peur. Ah si, double visage. Et ils peuvent faire très peur quand ils sont pas contents. Ah si, quand ils sont pas contents, ce décan-là peut faire peur en couple. Mais pas que. Ah que si. Puis il est capable, si par exemple... si par exemple ils trouvent que c'est trop long dans leur vie, il peut créer des problèmes aux autres. Oui, en amour, pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais ce décan-là aussi de taureau peut te créer des problèmes au travail si tu travailles avec eux. Mais si tu travailles pas avec eux, c'est que vous êtes pas forcément dans le même domaine de travail. Mais ils vont se dire putain, les autres par exemple, ben, ils réussissent mieux, ils vont te créer des ennuis dans ta vie professionnelle. Si. En parlant de toi, mal à d'autres personnes par exemple qui viennent vers toi dans des métiers de service ou autres. Mais si, c'est des pourritures cela. Alors évidemment, il y en a qu'un qui est comme ça. Pourri. Ok. Moi, j'aurais tendance à dire que moi, le mec Capricorne, il y en a un décan qui est pareil. Ah, si. Que ça soit l'homme ou que ça soit la femme. Mais c'est valable autant pour hommes et femmes Capricorne. Ah ben si, tu as toujours ton double démoniaque. Tu vois? Ouais. La Vierge. La Vierge, pour moi, c'est bizarre, mais je les vois pas autant pourris, par exemple, que des camps très précis de Capricorne, que ce soit des hommes ou des femmes. Ok, bon. Le poisson, il y a qu'un des camps, par exemple, qui est très personnel, très égoïste. C'est très égoïste, très personnel. Il y en a que. Voilà. En ce qui concerne la balance, ben la balance, je ne la vois pas comme ça. Non. Le lion, non plus. Il n'est pas comme ça. Non. Non. Je suis désolé. Vous voyez? Hein? C'est-à-dire que, par exemple, il y a un décan de Capricorne, homme et femme, qui est prêt, par exemple, à fermer les portes à tout le monde, par exemple, pour réussir sa vie sentimentale ou sa vie professionnelle, et qu'on soit en tant que salarié ou à son compte. Mais c'est horrible. D'ailleurs, par exemple, les autres en face, par exemple, si tu te retrouves nez à nez avec un Capricorne comme ça et qu'on vient te dire des horribles choses comme ça, tu vas te dire c'est pas possible, tu vas pas y croire. Pourtant, c'est la vérité. Mais pour le croire, parce que vous savez, il y a des hommes et des femmes qui, eux, même si tu leur dis oh putain, ce mec ou cette nana Capricorne a monté par exemple des gens dans mon dos, dans la société par exemple pour évoluer en tant que salarié ou en tant qu'auto-entrepreneur,
Ben, les autres vont dire, nah, c'est pas possible. Cette nana ou mec Capricorne n'aurait pas fait ça. Pourtant, c'est la vérité. Mais, pour réussir, et attendez, hein, parce que qu'ils soient dans le même domaine que vous ou pas, ils sont comme ça. Ils supportent pas. Non, ils ne supportent pas que d'autres gars, ou d'autres femmes, que ça soit dans des sociétés ou que vous soyez des deux côtés dirigeants, réussissent mieux qu'eux. Ils supportent pas. Et que pour y arriver, ils vont monter les gens contre vous. Ah, mais ils sont pourris. Celui-là, de Capricorne, mais laisse tomber. Le lion, non. Moi, le lion, je ne le vois pas faux. Je ne le vois pas hypocrite, autant que le Capricorne. Un décan, bien évidemment. Horrible. Le taureau, il y a un décan encore pire que ce décan de Capricorne. Ah, mais horrible. C'est. Le Verseau, à côté, c'est un ange. Même celui que je te dis. Ah, mais c'est. Et pourtant, je t'ai parlé d'un décan très précis de ce qu'il peut faire. Ah, mais si. Ce Capricorne-là que je te dis, c'est, il est toujours en train de regarder ce qui se passe chez les autres. Il est toujours, c'est un peu des you. C'est, ils se sont toujours là à regarder les gens, ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas. Horrible ce décan. Ah, si. Horrible. Franchement, je ne souhaite pas à mon pire ennemi de travailler en société avec ce type de Capricorne homme ou femme. Il fera des pieds et des mains pour réussir lui ou elle. Et monter, monter, monter. Même si il t'écrase. Ici. Et si c'est auto-entrepreneur, que vous travaillez dans le même domaine que ce Capricorne homme ou femme, homme ou femme, rien à foutre. Ils veulent être les meilleurs, ceux-là. Horrible. Ah, je vous jure, c'est des monstres, ceux-là. Et que si tu vas dire ça à d'autres Capricornes, ils vont dire, mais c'est pas possible. Pourtant, c'est la vérité. Horrible. C'est le pire des camps des Capricornes. Ouais. Ils s'en foutent. Tant que eux, ils réussissent. Que ça soit en tant que salarié ou auto-entrepreneur. Rien à foutre. Et que tu sois dans le même domaine ou pas que eux. Horrible. Mais si. Mais il n'y a qu'un des camps qui est comme ça. Horrible. Ils vont te créer des tas d'emmerdes, des problèmes avec d'autres personnes pour réussir eux ou des personnes qu'ils préfèrent. Ceux-là, si par exemple, franchement, hein, ce qu'ils méritent. Ceux-là, par exemple, s'ils sont dans des entreprises, que ça soit bas salaire ou haut salaire, eh ben, ceux-là, ils méritent d'être rétrogradés, voire même licenciés. Ah, mais si. Et en tant que dirigeant, ben, ils ne méritent plus rien. Ils sont horribles. Mais si, horribles. Si vous saviez les tas d'emmerdes qu'ils font, ceux-là, et tôt ou tard, ils le payent. Et tout le monde paye. Mais attendez, vous voyez? Ouais. Bref, moi, ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Le Sagittaire, il y a un décan qui peut faire du mal aussi. C'est-à-dire, si par exemple tu les quittes ou que tu les abandonnes, ils supportent pas. Et ils vont te faire du mal. Tout ça parce que soit tu vas travailler ailleurs ou que tu réussis. Oui. Si c'est un amour, pareil, ils ne le supporteront pas. Et ils vont te faire du mal juste pour ça. Que tu aies des enfants ou pas avec eux. Donc il y a un gros problème au niveau de ce décan. En tout cas, on me le dit. Ok. Les poissons ne le font. Non. Non, non, non. 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 Les poissons, il y a un décan qui peut avoir un problème. Ils sentent bon, ils reviennent. Ils sentent bon, ils reviennent. Un décan très précis. Peu importe les domaines. Ouais. Ils sentent bon, ils reviennent. Ils sentent bon, ils reviennent. Ouais. Il y a un décan très précis qui a du mal avec l'engagement.
tout contrat et tout. Ouais. Mais il y a pire que le poisson. Ah si, que ce soit l'homme ou la femme, je vous garantis. Ça se voit que vous n'avez pas croisé la route d'autres signes. Hein. Bref, moi je vous le dis. Voilà, les poissons, c'est pas les pires. Je préfère vous le dire. Hein. Après, j'ai le scorpion. Alors, le scorpion, c'est marrant aussi. Parce que y en a qui disent que les scorpions sont méchants. Ouais, ils font peur. C'est des monstres. Ah ben, je vous garantis qu'il y a pire. Ah si. Ah mais si, il y a pire que le poisson ou le scorpion. Ah si. Si, il y a pire. Je vous garantis qu'il y a pire. Ça se voit que vous n'avez pas croisé, par exemple, la route d'un Verseau très précis. Ou que vous n'avez pas croisé la route d'un Capricorne très précis. Et je ne vous le souhaite pas, les amis. Je préfère vous le dire. Hein. Ah, que si. À côté, vous direz, putain. Oh, putain. Le lion, il est super sympa. Malgré qu'il rugit. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Le scorpion, c'est vrai qu'il peut piquer. Mais à côté de ce décan, l'autre que je vous ai dit, c'est rien. De ce Verseau ou de ce Capricorne très précis. Oh, putain. Mais si, à côté. Oh, putain. Et puis, le poisson est très, très fidèle dans tous les domaines. À moins vraiment que tu lui fasses une crasse. Alors là, il te raye de ta vie. Que ça soit au travail ou en tant que dirigeant. Ah, mais si. En amour, c'est pareil. Le poisson est très fidèle. Bon, c'est vrai qu'il y a un décan qui a un problème avec l'engagement. Mais bon, regardez, vous aussi, peut-être, vous n'êtes pas si parfait que ça. Hein. Ah, bah si, aucun signe ne l'est. Hein. Bon, je préfère vous le dire. Hein. Mais le poisson, le scorpion, c'est pas les pires. Ah non, je vous promets que c'est pas les pires. Parce que les autres, ils sont faux. Ils sont très forts dans la dissimulation, dans la manipulation. Le poisson, pas trop, en fait. Ni le scorpion. Ah, putain. Méfiez-vous des autres. Il y en a, ils sont pires. Il y a des signes qui sont pires que... Ah là 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 là. La Vierge... bon, selon les cas, elle peut tenter de ralentir des personnes. Mais je les vois pas mauvaises. Je vois pas vraiment, moi, pour moi, les vierges, non, 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 non. Non, les vierges ne sont pas dangereuses. Non, vont pas te détruire ta vie professionnelle, que ce soit en tant que salarié ou dirigeant. Oh, non. Il y a pire, les amis, croyez-moi. Je vous souhaite pas de croiser certains signes. Moi, je vous dis, moi, franchement, il y a pire du pire. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui vont cacher. Si, telles que des obsessions, des addictions. Mais bien entendu, pour moi, par exemple, le Verseau a des addictions. Si. Capricorne, un décan très précis aussi. Mais il le cache. Mais si. Hein? Ils ont un côté obsessionnel, surveillance sur les autres. Ils ne vont pas vous dire, putain, je peux pas m'encadrer telle nana dans une société ou en tant que dirigeante. Ouais, ouais. Mais je vous garantis que quand ils arrivent dans ta vie, je veux dire, tout va bien, ok? Tout est nickel. Ce genre de Verseau arrive, il t'arrive que des merdes le jour où tu les veux plus. Et au niveau de ce Capricorne très précis, c'est la même chose. C'est des vraies pourritures. Ah, mais si. Ta vie part en cacahuète. Mais vous inquiétez pas. Hein. En général, ils ont le retour de flamme. Ah, mais si. Mais bien sûr. Donc, ce Verseau-là, retour de flamme dans tout ce que je... Ah, si. Retour de flamme, c'est-à-dire dans aucune relation avec qui que ce soit, ça, en général, ça se termine mal. Mais bien sûr. Et ce décan de Capricorne très précis, c'est la même chose. Mais si, au travail, ça finit toujours mal. Mais bon, c'est pas grave parce qu'ensuite, il rencontre d'autres personnes ou alors il monte la tête des gens et on les croit. Que ça soit en tant que dirigeant ou salarié. Mais si, c'est pas un problème. Ah oui. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'on les croit toujours à eux. Alors que ce décan de Verseau est horrible. Quant à ce décan de Capricorne, ah mais si,
c'est pareil. Horrible, horrible, horrible. Pourri jusqu'à la moelle épinière. Et encore, je suis gentil. Mais tôt ou tard, il se brûle. Ah, mais si. Si. Parce que les gens, par exemple, qui ont eu affaire à eux, on ne les croit jamais. Mais non. Et puis, ils font toujours en sorte qu'on ne leur parle plus. Tu vois, qu'il n'y ait plus de contact. Sauf que les gens, ils réfléchissent à force. Si. Ils commencent à se dire, putain, je commence à me poser des questions sur ces Verseaux. Ou je commence à me poser des questions sur ce Capricorne. Si. Que ce soit en amour ou au travail. Mais si. Et que petit à petit, bien, on me dit que vous allez avoir des nouvelles de personnes qui ne vous parlaient plus à cause de certains Verseaux ou Capricornes. Oui. Qui ont tout fait pour plus qu'on vous parle. Que ça soit, ça peut être en amitié, ça peut être professionnel, mais si, et même en amour. Il y a toujours le retour du bâton. C'est des... Ah, celui-là, putain, alors celui-là... Ouais. Mais vous savez, par exemple, moi, je vois des hommes et des femmes qui ont souffert à cause des Verseaux. À cause de ce décan Capricorne également. Oh, que si. Ils vous ont créé des ennuis, des mots, des écrits pourris à cause d'eux. Ça s'est retourné contre vous. Pourris jusqu'à la moelle épinière. Oh, que si. Ils vous ont rendu malade. Malade, alors ça peut être blackout, dépression. Ne vous inquiétez pas, ils vont avoir le retour de boomerang de leurs mauvaises intentions et de leurs mauvaises actions sur des hommes et des femmes qui ne le méritaient pas. Ils sont pourris jusqu'à la poêle. Oh là là, mon Dieu. Et que si par exemple vous avez eu de l'infertilité, peu importe le domaine, il y en a, c'est à cause de ce décan Capricorne, mais également Verseau. Oh que si. C'est vraiment des gens ne pas rencontrer, je vous le dis. Mais bon, on ne peut pas tout savoir dans la vie. Hein. Ouais. Et que parfois, on tisse des liens avec des gens qu'il ne faut pas. Horrible. Et que si, par exemple, je sais pas, les gens ne vous parlent plus dans des sociétés, c'est à cause de ce genre de personnes. Si vous travaillez à votre compte, c'est à cause de ce genre de personnes que il y a eu des diminutions, par exemple, de rentrée d'argent. Mais si, ils sont pourris jusqu'à moi l'épinière, ces gens. C'est la vérité. Et puis, ça, c'est des gens qui, jamais de la vie, reviendront vers vous et vous diront je suis désolé. J'aurais pas dû faire ci. J'aurais pas dû faire ça. Mais non, c'est l'ego. Tu vois? Mais si. Bref, ils sont pourris. Hein. Et puis, il y en a un. Le Capricorne a lavé le cerveau à des mecs et des nanas dans des sociétés. Un décan précis. Côté dirigeant, c'est pareil. Mais si, pour que plein de personnes ne vous parlent plus au travail, pour évoluer eux. Mais ils l'ont fait aussi quand on est de dirigeant à dirigeant. Mais si. Mais attention. Si ils ont des cornes, ben il y en a, ils ont autre chose. Ils se sont frottés à des lions. Attention. Attention. Ça peut leur faire mal. Mais ils se sont frottés aussi à des scorpions et des poissons. Alors attention autour de boomerang. Ça risque de faire mal. Ouais. Dans le futur. On leur a laissé aucune chance. Ils étaient adjugés coupables. Hein. Que ce soit dans des sociétés ou à leur compte. Hein. Et eux, ils n'ont rien fait. Hein. Ah, vous allez vous rappeler. C'est plutôt vous hein, qui allez vous rappeler de les avoir rencontrés. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a des Capricornes bon, qui ont le moral dans les chaussettes. Ah, ils sont pas bien, ils sont tristes. J'ai l'impression qu'il y a des diminutions au niveau de l'argent. Ah ben cela il le mérite. Ah mais si, il le mérite. Il y a des gens aussi
qui ne leur parlent plus. Ah ben, ils le méritent. Ceux-là, ah mais si, ils le méritent. Et ils ne reviendront plus jamais vers vous. Mais vous le méritez. Puis, ce décan de Capricorne est voleur. Mais si, s'approprie des idées, des choses qui ne leur apprennent pas, qui ne leur appartiennent pas. Mais si, ils l'ont fait à des nanas. Ça, c'est Capricorne nana. Voleuse comme pas deux. Un décan très précis. Et maintenant, ils vont pas bien. Il y en a, elles sont tristes. Ah ben, vous allez payer le retour du karma. Mais si, il y a des Capricornes femmes qui ont trahi d'autres femmes qui leur avaient rien fait pour réussir leur vie à elles et aider d'autres, que ce soit dans des sociétés ou à leur compte. Ah, ben vous allez voir. Quelle honte. Mais vous êtes des monstres en fait. Sous des gueules d'ange, si on peut dire. Hein. Parce que vous savez, l'apparence, ça veut rien dire. Hein. Ouais. Horrible. Horrible ce genre de femme. Ouais, mais il y a le mec qui est comme ça aussi. Un décan très précis. Le cancer, bon, il y a un décan qui n'est pas trop ouvert à la communication et à la discussion. Il peut avoir des fois des baisses de régime. Je pense aussi un fond de tristesse qu'ils essayent toujours de cacher. Ok. Par moments, un peu froid. Puis ils peuvent se réchauffer. Bon, voilà. Mais putain, comparé à ce que je vous ai dit, c'est rien. Oh putain. Non, non, non. Je vous jure. Hein. Ce Capricorne-là, lui, un seul décan. Foire toujours les choses. Ah, si. Au niveau de s'engager, en général, ça marche jamais. Non. Mais ils vont toujours dire que c'est la faute de l'autre partie au niveau de l'engagement. Toujours. Et ils sont très dissuasifs et peu importe où c'est, on le croit. Mais c'est toujours eux qui foutent la merde, ce décan-là. Le Verseau, il y en a un qui est comme ça. Le Lion, je ne le vois pas comme ça. Non. Je suis désolé. Hein? Le Poisson, non plus. On peut dire ce qu'on veut. Ah, moi, je suis désolé. Il y a pire. Hein. Le Taureau, si. Mais en plus, il le fait de façon cachée. Il va te... Un décan. Et un décan de Sagittaire aussi. C'est horrible. Moi, je déteste les gens comme ça. C'est-à-dire que si... Écoutez, si tu as des choses à dire... Ben, tu le dis, quoi. Hein? Mais tu fais pas les choses derrière le dos des gens. Hein? Pour que, je sais pas, ça va pas. Hein? Et dès que tu croises la route de ce décan Capricorne, il t'arrive que des merdes dans ta vie. Le Verseau, ce décan, il est comme ça aussi. Je me demande, et franchement, c'est pas pour dire. Moi, je me demande si ces deux décans-là, réunis, c'est le pire que tous les autres signes. Ces deux décans, attention. Oh, mais si vous saviez. Horrible. Horrible, horrible. Même, vous voyez, le bélier, à côté, c'est rien. Non. Non, non, non. Le bélier, lui, ah, mais lui, il va... Lui, bélier, normalement, il ne fait pas les choses dans le dos. Normalement, non. Non. Le bélier te fera les choses devant. Normalement. Si tu as un problème au travail, normalement par devant. Il ne va pas te le faire par derrière. Non. Mais alors, ce décan de Verseau et de Capri, tout par derrière. Je déteste. Je déteste les gens comme ça. Mais il n'y en a qu'un. Pour les deux. Mais le Taureau, il y en a un qui est comme ça. Je déteste ça. Ah, je vous jure. Horrible. Horrible, horrible. Je sais pas. Au lieu de faire vos crasses par derrière, ben, faites-le devant la gueule des gens. C'est mieux. Au moins, ils savent vos intentions. Mais non. Horrible. Horrible, horrible. Mais si.
font que mentir. Ce décan-là, c'est de Capricorne et de Verseau. Ah putain, je vous jure, je rigole pas. Bref. Et si, par exemple, tu as un très bon salaire, que ça soit entreprise ou à ton compte, ah ben si tu croises le chemin, par exemple, de ce Capricorne très précis ou Verseau, il t'arrive que des merdes financières. Je vous dis, mais ils complotent hein, et ils vous font que des merdes. Avec qui? Ah ben avec qui il faut. C'est-à-dire que si tu es dans une société, ils parleront derrière votre dos à qui il faut, soit pour qu'on vous licencie ou qu'on vous rétrograde. Mais si tu travailles à ton compte, eh ben ils parleront dans votre dos pour que vous ayez des diminutions de salaire. Ils sont horribles. Et arrêtez de prier, c'est pas la peine. Ne priez pas. Vous n'avez pas la foi, vous croyez en rien. Sérieusement. Mais vous rigolez ou quoi? Vous êtes des mauvaises personnes. Jamais vous remettez en question sur le mal que vous faites à d'autres êtres humains, gratuitement. Hein? Parce que vous voulez réussir vous, à la place des autres. Ou parce que des fois vous préférez d'autres mecs ou d'autres nanas. Ah, alors du coup, vous, par exemple, vous espérez qu'on les rétrograde. Ou avoir vous les postes à la place. Hein? Puis quand on travaille en dirigeant, seul, on se doute bien, hein? Quelle honte. Alors, vous permettez de juger des êtres humains. Ouais. Vous vous permettez de faire leur verdict. Vous vous permettez de parler d'eux et d'attirer le plus d'êtres humains de votre côté. Hein? Pour évoluer vous. Ou des fois d'autres aussi. Attention. Hein. Quelle honte. Même le Gémeaux à côté, c'est un enfant de cœur. Hein? Que ce décan de Capricorne précis ou Verseau? Ah mais si. À côté? Putain. C'est rien. Je vous dis, le Sagittaire, le 1, mais il y a pire. Il y a pire que des poissons, peu importe le décan. Hein. Pire que le 1, pire que le Scorpion. Pire que le Taureau. Ah, je vous jure. Et quand ils sentent que les choses vont se gâter, ils ne parlent plus. Ils ne communiquent pas. Ils restent dans le silence, dans leur grotte, là, ils se cachent. Hein? Puis, c'est pas ce genre de personne qui dira, voilà, oui, c'est vrai, j'ai fait ci, je fais ça. Jamais de la vie. Ils sont pourris jusqu'à la moelle épinière, ceux-là. C'est horrible. Bon, bref. Donc là, il y en a, Capricorne. Il y a eu des séparations dans le passé. Là, il y a des Capricornes, ils peuvent avoir quelques, mais il y a des séparations qui arrivent. Il y en a qui espèrent des nouvelles, mais il y a séparation de toute façon qui va arriver. Les lions, on parle aux séparations aussi. Malgré des nouvelles, il y en a qui vont espérer que les choses s'arrangent, etc. Mais ça ne sera pas le cas. Quant au Verseau, moi, ils sont beaucoup dans le truc, ça s'en bat, ça revient, ça s'en bat, ça revient. Ils passent du coq à l'âne, en tout cas pour certains des camps. C'est dommage. C'est dommage pour les Verseaux, surtout ceux des camps-là. Après, dans un autre des camps, c'est pas comme ça. Il y a eu des hauts, des bas, mais je vois vraiment... pour un autre des camps, on me parle de couple sacré, mais on est plus sur des âmes sœurs que des flammes. Ok. Je pense que c'est des relations, en tout cas au niveau de ce décan-là, Verseau, ça durera. Voilà. Après, au niveau de la Vierge, je vois beaucoup de lenteur. Lenteur, sentimentalement, ouais.
Il y a beaucoup de dissimulation, beaucoup de mensonges autour d'eux. On parle de gens plus âgés qu'eux qui leur mentent énormément. Même des personnes proches de vous. Bon, voilà. Je pense que des cancers vont atteindre des buts. Donc, si vous avez des objectifs très précis, vous allez les réussir. Le Sagittaire aussi. Si vous avez des buts, des choses dans la tête, vous allez y arriver. Ok? Mais attention, hein. Réfléchissez bien avant de faire ce que vous voulez faire. Si jamais vous voulez bloquer d'autres personnes ou faire du mal, vous le reprenez dans la gueule. Hein? Taureau, c'est pareil. Vous allez atteindre des buts, mais réfléchissez bien à comment vous le faites. Hein? Vous allez le reprendre dans la gueule aussi. Là, parce que je vais vous dire, il y a plusieurs décanes de taureau. Voilà. Donc, il y en a, il n'y a pas de souci, mais il y en a d'autres que pour moi, oui. Hein? Voilà. Voilà, en tout cas, au niveau de certains Capricornes, moi, il y en a, ils vont avoir des portes qui vont s'ouvrir professionnellement, mais il y en a, attendez-vous à des retours de boomerang. Vous avez fait du mal et vous le méritez. Ah, ben écoutez, hein, c'est comme ça. Hein. Après, les pendules se remettront à l'heure. En espérant que vous comprendrez qu'il y a des choses qu'on ne fait pas aux gens. Hein, voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahison. Ok. Trahison, coup bas, attaque et tout. Hein. Un décan de Capricorne. Ok. D'ailleurs, il y a des béliers qui en ont fait les frais. Ouais. Ouais. Qui en ont fait les frais. Vous savez, hein, dans la vie, on a toujours le choix. Ok. Donc, les poissons, on parle d'une rencontre. On parle que une rencontre, mais vous devez vous connaître pour certains. Il va y avoir la renaissance de quelque chose de encore plus chaleureux, sentimentalement pour des poissons. On parle que vous allez pouvoir enfin vivre votre relation avec la personne comme vous le désirez. Il y a pu avoir des blocages dus à un autre homme ou une autre femme. Je pense qu'il va y avoir un voyage, quelque chose comme ça, pour des poissons en lien avec leur vie affective. Ouais. Le Gémeaux, moi, on me parle d'une belle rencontre aussi qui arrive, mais alors, il y a un décan Gémeaux qui n'est pas dans la dispersion avec d'autres gars et d'autres nanas, d'autres aussi. Donc, arrêtez de vous victimiser et essayez de ne pas vous éparpiller. Les deux autres décans, moi, je vois une belle rencontre qui arrive où ça va bien marcher. D'accord? Voilà. Ouais, il y a des rendez-vous aussi. Pour des poissons célibataires. Il y a des rendez-vous aussi qui vont arriver pour des scorpions et des gémeaux. Vous pouvez atteindre vos désirs et vos rêves. Bon, voilà. Quant au bélier, je sais pas, j'ai l'impression que là, il y a un lien. Mais c'est ce truc-là où il y a dû, je sais pas. Ça aurait pas dû se passer comme ça, comme si on a dit des choses qu'il ne fallait pas et un des deux qui s'est vexé, qui l'a pris plutôt mal en fait. Du coup, là, c'est bloqué. Ok. On attend des nouvelles, on attend un retour, machin, bidule. Ça va venir, mais je peux pas vous dire quand. Ok. Bon. Voilà ce qu'on me dit. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.